Et bonjour à tous, c'est Vincent, je se retrouve à nouveau pour un petit épisode de notre Let's Play Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc, je me suis pas trompé cette fois, magique. Euh, donc, donc. On était toujours en mode colonisation, donc épisode précédent, il s'est pas passé grand chose, hein, malheureusement. En fait, le problème c'est que les grosses guerres qu'on pourrait faire, c'est contre la France, et j'ai pas tellement envie de me frotter à la France, parce que si j'attaque la France, Portugal rejoint. Mais autant la République de Nation rejoint dans un des deux, autant c'est Aragon et Naples. Et moi tout seul contre la France, avec Portugal qui s'occupe d'Aragon et Naples, je le sens moyen. Alors très très moyen. Hein. Notre colonie d'Ace s'est suffisamment développée, donc c'est tout bon de ce côté-là. On va envoyer des troupes là-bas. Sérieusement, République, les 13 colonies, ils font n'importe quoi. Déjà, pourquoi vous avez 2000 hommes, quoi? Sérieusement, c'est quoi 2000 hommes? On peut même pas le voir ici, en fait. Armée nationale. Parce que là, il y a nos régiments, ok. C'est cool. Oui, ok, donc on est en train de se balader au milieu de nulle part, donc on rencontre des indigènes. Logique. La colonisation dans les... Ok, donc l'homme d'État Tom Hastings est mort. Alors prenons l'efficacité commerciale. Ici ils sont à 13%. Ça reste tout à fait raisonnable. De toute façon on va certainement... Donc ici... Ouais non, 3 c'est bon. Ici on va les dégager. On va envoyer quelqu'un améliorer nos relations avec eux. Quelqu'un améliorer nos relations avec eux. Nos unités ont subi des pertes, ok, donc ici c'est toujours la contre-réforme, ici on est toujours à créer une flotte digne de ce nom. Donc on avait lancé la construction de bateaux et on avait juste halluciné. J'ai passé une thune énorme sur les vaisseaux de commerce et on n'avait toujours pas atteint notre limite. On peut atteindre... on va pouvoir atteindre 50 bateaux de commerce et on pourra refaire des, des vaisseaux lourds après. Donc on s'en privera pas, hein, bien évidemment. La limite navale de la Grande-Bretagne est assez abusive, hein, je trouve. Comment elle est déterminée? Donc on a 10 via les 13 colonies, 12 parce qu'on est un pays indépendant, 46 via les 46,95 euh, donc, grâce aux 37 provinces, les 25% grâce à l'Empire mondial. L'Empire mondial c'est ça, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est cool. Alors au niveau des doctrines, le truc c'est que reconnaissons cette bulle pontificale. Alors le pape condamne l'esclavage. Refusons et continuons à pratiquer l'esclavage. Donc pendant 10 ans, on aurait moins 5% de droits de douane, mais ça augmente notre influence sur le pape, on va le prendre. J'aimerais bien atteindre les 100 et pouvoir récupérer un point de mercantilisme. Je sais que c'est pas forcément le truc le plus ouf du monde, mais moi j'aime bien. Ou alors on pourrait se la jouer en deux fois, prendre un prestige et ça, la réduction annuelle de l'inflation. Je pense qu'on va faire ça. Parce que là on gagne quoi? On gagne par an 2,95, c'est énorme. C'est énorme, 2,95 c'est beaucoup. Alors j'utilise plus hein, moi mon influence pour devenir contrôleur de la curie. J'aime pas trop, déjà c'est basé sur la chance. Et puis de toute façon j'ai pas tellement envie d'excommunier des gens. Je pense que la France se débrouille très bien. On a 5 cardinaux, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer le prestige annuel. Voilà. Donc ça nous évite de perdre trop de prestige, même si malheureusement on en perd beaucoup quand même. Le Jolof. La province de Philadelphie a produit des fourrures. Ici on a 6000 hommes sous le commandement de Andrew Suffolk. Mais non.
Ce ne sera point un Suffolk. Voilà, donc là j'aimerais bien atteindre... Voilà, dès que ça va passer à -5, on pourra prendre la techno militaire. C'est 14. Taxon ça combien? 12%. Ah bon, ils sont passés à 17. On va essayer de les maintenir en dessous de 30%. 30% ça me paraît pas mal. Ici donc c'est une culture anglaise, c'est une colonie anglaise. On pourrait essayer de développer ici, mais en fait je vais ramener, une fois colonisé ici, je vais ramener des troupes. Notre armée se dégrade. Est-ce que je ferais pas un petit coup de remuer le commandement? J'ai pas tellement envie d'augmenter le coût. Alors le truc c'est que je sais pas... Alors regardons, est-ce que ça augmente le coût de maintien? Si je fais ça, ouais ça augmente le coût de maintien. Merde, oh c'est violent. C'est assez violent. Et pendant... Bon ça va, c'est pendant 5 ans. Wouh! Tentons d'améliorer la situation en Guyenne et en Gloucestershire, ou laissons faire tel quel. On va essayer de laisser passer un tic en fait. On gagne combien? On va gagner 9, donc normalement ça va faire le taf. On ne sera pas obligé de prendre un emprunt. Voilà. Ici donc, on prend la tenaille. Et du coup, espérons qu'on pourra... Voilà, on change pour des caracoles. Alors, caravelle. Donc ça, carac. Carac. Ça c'est la caravelle. Carac. Et carac. Donc on envoie nos bateaux par là-bas. Oui, donc du coup ça a pas mal baissé l'amirauté. L'amirauté fut instituée en 1546 pour permettre une direction stratégique forte et efficace de la marine, alors en plein essor. À cette date, donc institution l'amirauté, tradition navale actuelle, mieux vaut instituer l'armée royale. Alors, soit on gagne en prestige terrestre, soit en prestige naval. La navale va être notre grosse puissance, je pense. Disons que tout dans la Grande-Bretagne me pousse à jouer naval. Donc, hop, on avait dit que la flotte de commerce, c'était dans les Cornouailles. Hop, envoyons notre flotte de commerce dans les Cornouailles. Alors, voilà donc le fameux bug des flèches. Je déteste ce bug. Je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, mais je hais ce bug. Je le trouve dégueulasse. Faisons ce que nous pouvons. Putain, encore quoi. Ulster, c'est... Ah, putain, c'est fini déjà quoi. Le problème c'est que là ça va nous faire prendre un emprunt. On va prendre l'emprunt. J'ai bien envie de gagner ce truc parce que ça va nous faire gagner en 25 pile poil, c'est parfait. Alors, où est-ce que tu pourrais défendre le commerce? Donc dans la Manche, ça nous ferait gagner un peu d'argent, mais pas tellement. Dans les Caraïbes, ça nous permettrait. La baie du Chesapeake nous permettrait aussi de renvoyer. Baie du Hudson. Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire, ça pourrait être très rentable. On va envoyer notre flotte défendre le commerce en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc le fameux bug à la con. Hein.
putain, cet emprunt de ouf quoi. 276 d'emprunt. 276 d'emprunt, c'est énorme. C'est énorme. Cornouailles. 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 Voilà, parfait. Disparition des castors d'Europe. Bon, du coup, on va en profiter pour finir. Hein. Donc là, il nous en manquerait... bah, pas beaucoup, en fait. On a 3 encore en construction, on en a 30... Il nous en manquerait 8. Ouais, de toute façon, c'est de la puissance diplomatique ici. Civiliser le Gabon, coloniser les Caraïbes. On va civiliser le Gabon. Je crois que ça nous donne... Ouais, c'est ça, du coup de développement. Mais de toute façon, c'est en cours, donc... pourquoi ne pas le prendre, hein. Et voilà. Alors, donc on en a 3 qui sont en production, et on en a 39, donc on en a 42, il nous en manquerait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ici, hein, c'est plus court que de faire dans les autres. On va faire 2 là-dedans. Trêve avec les Ottomans a expiré. Reine, notre diplomate a cessé d'améliorer les relations avec les 13 colonies. On va le faire revenir. La trêve avec la Russie a expiré. Putain, les 2 monstres là-bas, ils font peur. Ils font peur, hein. Hop, on va garder ça un peu de côté. Au niveau du Gabon, comment ça se passe? Bon, c'est quasiment fini, donc on va bientôt pouvoir envoyer nos troupes là-dedans. Du coup, il va peut-être falloir envoyer des gens ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une deuxième armée de 4, on va aller la faire stocker à New York. On va envoyer nos bateaux, donc on va peut-être éviter d'envoyer tous nos bateaux, étant donné qu'on n'en a pas besoin. Différents commerciaux avec le Théodoros. Ok. Bon, alors juste comme ça, on note que le Théodoros, il me semble que c'est cette merde. Voilà, c'est ça. Comment je peux avoir un différent commercial avec le Théodoros qui est juste à l'autre bout du monde, hein. Je suis ici et ici, ils sont ici. Normal. Narmol, comme qui dirait. L'alliance avec la Castille. Mais la Castille, t'es toujours allié à de la merde. Je ne veux pas d'alliance avec toi. Tu sers à rien. En plus de ça, ça me ferait passer au-dessus de ma limite. Quel est l'intérêt? Pendant 10 ans, donc colonisateur, plus 1, croissance générale, plus 20, le faire revenir. L'évêque d'Anvers a été ordonné cardinal de la curie. Ouais, donc ici ce sont des transporteurs, ici ils défendent le commerce. Ils remontent jusqu'ici pour défendre le commerce? Seriously? Ou on en a 2 déjà? Non, ouais, c'est ça, ils vont jusqu'au bout du monde pour défendre le commerce. Sérieusement, je peux pas réorienter le commerce? Faudrait que je réoriente vers ceux ici en fait. Faudrait que je réoriente vers ceux ici. Et visiblement, j'ai pas de marchand. Mais si, en plus j'ai un marchand libre. Ah mais putain, mais en fait je suis trop loin. Ah oui! Ah oui, je suis grave trop loin quoi. Ok, donc on mettra un comptoir commercial je pense ici. C'est ça, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. On va peut-être même le faire parce qu'en fait, ici voilà, c'est plus 90, c'est quand même énorme. On fera 2 colonies commerciales en fait. Une ici, qu'on essaiera de faire s'étendre, après là-bas dedans.
Même si ça risque d'être compliqué, hein, bien évidemment. Ah ouais, j'ai eu peur. Mais effectivement, en fait ici c'est protestant. On ne sait pas trop pourquoi. C'est protestant. Si on me dit que la réforme est descendue jusqu'à là-bas, je pète un câble. Voilà, donc notre fameuse marine. Putain, c'est vraiment abusif. Ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Entretenir une telle marine va nous coûter une blindaxe. Alors où est-ce qu'on pourrait t'envoyer, toi? Parce que du coup, dans la Manche, ça nous rapporte même pas autant que ça nous... On va t'envoyer à Lübeck. Parce que du coup, toi, on va te mettre à Lübeck, je pense. Ouais. Ouais. Il y a pas mal à sortir là-bas dedans. Alexandre Cabot. Ok, donc les sauvages de Philadelphia se sont rebellés. Donc ici, confier la gestion de cette province à une commune. Puissance commerciale, modification des impôts, puissance, modification des réserves locales. Ah oui, quand même. Ah, c'est quand même violent en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas eux qui vont m'embêter. Je pense pas en tout cas. Bon, vous voyez donc au niveau des colonisateurs, ouais c'est ça, on en a qu'un seul. Mais par contre du coup on va pouvoir envoyer des gens ici, ouais parfait. Donc on va directement se poser là-dedans. C'est l'endroit le plus important. On va ramener donc nos troupes. Hop. Vous allez les déplacer ici. Cap de Bonne-Espérance. Bien évidemment. Hop, on va essayer d'aller ici. Donc on va essayer de prendre le Cameroun, Galabar et Bonny. Construire une flotte digne de ce nom. Sérieusement? What the fuck? 20 vaisseaux lourds? Tout ça pour gagner 10 ans? Recouvrir Armagnac, coloniser les Caraïbes. Pff, ouais, bon, on va prendre celle-ci. Hein. Bon, après, je suis pas obligé d'en prendre une non plus, hein, c'est sûr. On est au premier en rang diplomatique, 5ème en rang administratif et 5ème en militaire. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On gagne un peu de points du coup. Du coup, on est 7ème. On va profiter du fait que les colonies normalement avancent vite pour l'instant. Dans 209 jours. Parce que là du coup en termes de colonisateurs on va pouvoir en avoir pas mal normalement. Est-ce qu'on n'enverrait pas une de nos armées directement en Afrique du Sud histoire de coloniser super vite quoi. Parce que si on colonise 4 par 4, ça on va le coloniser super vite et une fois que ça nous appartiendra, on pourra remonter parce que eux ils sont alliés à qui? Pathé et voilà. Warzangali. Autant dire qu'une fois qu'on aura colonisé tout ça, on va juste leur rouler dessus. Hein. Ils sont tech 11. Ouais, c'est rien quoi. Et ici, des mines d'or en plus. Ici, il y a des mines d'or. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Donc, Karak. 211 jours, 219 jours. Et voilà, on est à la limite. Bon, c'est pas si énorme que ça en fait. Hein. Les 20 vaisseaux lourds, on en est pas loin, mais déjà tellement cher.
Entretenir notre flotte est relativement cher hein, quand même. Il faut pas se voiler la face. Ok, donc si tu pouvais débarquer... Ouais, c'est bon, tu débarques bientôt. 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 Voilà, merci. Voilà. Soulèvement indigène, donc c'est normal. Ils sont quand même nombreux hein, là-dedans. On les explose, mais ils sont nombreux. Nos unités ont subi des pertes. Alors, doctrine expansionniste, oui. Évidemment, on veut aller chercher ça et ça. Ce grand homme d'État qui était Gustave III Fleming est mort. L'Aragon, mais ils sont pas bien. Sérieusement, les électeurs du Saint-Empire, c'est des crevards, c'est des idiots. Donc mariage avec la Suède, bien évidemment. De Trastamara. On va certainement se retrouver en régence en plus à la mort de Marie I de Anjou. J'aime pas trop quand même hein, le fait que... On se fait un peu niquer là-dessus. Alors, envoyons nos bateaux là-bas. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Ils vont pas avoir à stationner, donc ils devraient faire le voyage. Il n'y a pas de souci. On tentera certainement un petit tour du monde à l'occasion aussi. Mais j'aimerais avoir quelques endroits en fait. Ça. Et puis surtout... Alors, point que j'ai pas encore fait. Ben je viens de regarder de côté et on va faire le point au prochain épisode. Mais on fera un point sur les doctrines et ce que j'ai prévu en termes de doctrine parce que du coup j'y ai pas mal réfléchi. Et on devrait pouvoir s'en sortir assez bien avec les bonnes doctrines. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. Donc, aventure qui s'appelle c'est colonisation européenne. Enfin, c'est un jeu de colonisation quoi. Pour nous, ça va pas être grande guerre au sein de l'Europe, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on se retrouve dès demain pour la suite de notre Colonia Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. À demain, ciao ciao.